Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voyons ensemble quelques astuces sur la numérisation et ou la digitalisation sur QGIS. Avant de commencer, veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Pour commencer, il faut d'abord activer, il faut cliquer le bouton droit ici, venir activer accrochage, option d'accrochage, activer numérisation, numérisation avancée, numérisation des formes et du maillage. Voilà, quand c'est fait, vous allez voir que toutes ces icônes ici vont s'afficher. Après, nous allons commencer notre numérisation. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on a créé tous ces shapefiles ici, vous pouvez voir la vidéo qui sera suggérée au-dessus. Alors, lorsqu'on est bon à ce niveau, disons nous voulons commencer à digitaliser ici, à numériser cette couche ici. Alors, nous venons là. Ici, le petit crayon, c'est pour entrer en mode édition. C'est-à-dire, quand on clique sur le crayon, on entre en mode édition et on vient là sur ajouter entité polygonale. On clique. Alors, avec la molette, on peut venir et placer. Alors, l'option d'accrochage, on va comprendre ça à ce niveau. Quand on a déjà tout coché ici, c'est bon. Alors, on vient ici, quand on est déjà en mode édition, on peut cliquer ici sur rectangle à partir d'un centre et un point. Pour numériser, on peut mettre des polygones qu'on connaît tous, comme le rectangle par exemple. Ici, on peut choisir de mettre un rectangle à partir d'un centre. Et pour annuler, on clique sur le bouton échappe. Et puis on peut choisir aussi rectangle à partir de l'empreinte. C'est-à-dire à partir du début ici, on peut choisir déjà. Et quand on finit, on clique sur le bouton droit. Et s'il y a des entités à compléter, on le fait. On peut aussi mettre un cercle. À partir de 2 points, à partir de 3 points, à partir de 3 tangentes. À partir des tangentes à un point. On peut aussi mettre une ellipse. Voilà. À part ça, lorsqu'on commence à digitaliser tout à fait normalement ici, on peut digitaliser en utilisant 2 points, numériser avec un segment. On peut numériser avec une courbe. Voilà. Si on numérise d'abord avec un segment, disons qu'on est là. Nous avons déjà un polygone ici, mais nous voulons créer un autre polygone. Pour ce faire, on ne veut pas que le polygone puisse qu'on puisse avoir plusieurs polygones, mais on veut avoir un seul polygone. Pour ça, on va venir, on commence à placer parce que les options d'accrochage sont diverses. Ici, si on clique là, nous pouvons accrocher par rapport au sommet, aux segments, aux surfaces, centrioles du milieu des segments, ainsi que des points d'extrémité de la ligne. Alors, nous sommes ici sur le segment. Disons qu'on désélectionne le segment, on reste avec sommet. Alors, les sommets, ce sont les sommets et les edges qu'on a ici, des sommets. Mais si on veut mettre aussi avec des segments, on clique sur segment, on sélectionne segment. Alors, on vient, vous voyez qu'on peut accrocher au milieu. Maintenant, lorsqu'on commence, disons, on a mis que le sommet, alors on peut commencer à digitaliser là. Mais si on est au milieu, on se dit que non, on peut augmenter encore, on vient là. Si on veut changer au milieu, on veut passer à l'accrochage de segments, on peut venir toujours accrocher là. On clique et on continue. Alors, nous revenons là. Disons qu'on veut contourner ces polygones ici, alors on va faire ça et on place facilement un polygone au lieu d'en mettre plusieurs. Et là, on peut venir facilement le contourner. Et là, quand on arrive là où on s'est arrêté ici, on peut venir là, voilà, et on a contourné les polygones. Alors, ici, on trouve que les deux polygones sont en chevauchement. Comment arranger ça? On clique sur le bouton, l'icône ici, outil des sommets. Quand on a cliqué sur outil des sommets,
Quand on vient ici, ça nous donne déjà la possibilité de pouvoir arranger ça. Alors, on vient ici, on se rassure qu'on a coché segment. Alors, quand on clique là-bas, on peut facilement redresser ça et on trouve que non, tout est bien déjà là. Lors de la numérisation, il peut arriver qu'on ait besoin de s'accrocher sur le même polygone qu'on est en train de créer. Pour ce faire, disons nous sommes en train de créer ces polygones ici. Voilà. Alors, si nous voulons créer les points d'accrochage ici sur le même polygone, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on a mis soit segment et sommet, et ce sont tous les points qui sont ici qui vont nous aider à le faire. Alors si on clique ici, si l'auto-accrochage est activé, l'accrochage prendra également en considération l'entité en cours de digitalisation. Maintenant, si on clique ici, vous voyez, nous pouvons nous accrocher sur le même polygone qu'on est en train de créer. C'est là qu'on peut créer certains types de polygones et avec cette astuce ici, vous voyez. Et quand on clique, donc ça c'est une astuce très importante. Alors, autre chose, disons que nous voulons effacer un polygone. Si on a fait une erreur quelque part, on veut effacer un polygone, mais que le shapefile reste. Juste un polygone dans le shapefile. Alors, on vient ici sur identifier des entités. On clique sur sélectionner les entités. Et puis, il faut se rassurer que le shapefile en question est en mode édition. Alors, quand on clique sur le shapefile, on voit qu'il est sélectionné. Et on peut cliquer sur le bouton supprimer. Et on voit que le polygone est supprimé, mais le shapefile reste. À part ça, lorsque nous sommes en train de digitaliser, il se peut que nous fassions une erreur. On voit ici. Et on veut évoluer. Pour revenir en arrière, on clique sur le bouton Backspace et on annule. Et si on veut annuler tous ces polygones ici, on clique seulement sur Échappe et on revient à 0. Et à part ça, disons qu'on veut numériser un arbre. Pour ce faire, on vient ici sur courbe à partir d'un rayon. Voilà. Alors on va placer là et là. Voilà, vous voyez, on a un rayon que l'on peut éditer à partir d'ici. Vous voyez. Maintenant, passons à la numérisation avancée. On clique ici sur activer les outils de numérisation avancée. Et vous verrez que à chaque fois qu'on veut numériser quelque chose, on aura des entités à compléter. Et là, ça va créer une forme de précision. Ça, c'est vraiment un niveau avancé. Et on a l'outil ici, déplacer les entités, pivoter les entités, mettre à l'échelle. Et tellement d'outils très intéressants ici. Alors, disons ici, par exemple, nous voulons revoir les points d'accrochage de ce polygone. Nous venons cliquer sur ce point ici. Maintenant, il faut voir si nous voulons seulement ajuster un seul polygone. Alors, on vient, si on veut que l'outil de nœud soit sur toutes les couches, on vient, on clique là, et disons qu'on veut ajuster. Alors, sur toutes les couches, très bien. On vient, on clique ici. Entre deux segments, on va directement nous donner un point milieu. Et quand on clique sur le point milieu, on peut aussi le bouger. Encore un autre point milieu se crée. Encore un autre point milieu se crée. Et là, ça nous permet de pouvoir réajuster nos polygones et surtout sur le point d'accrochage. Et là, c'est mieux lorsque c'est tous les polygones qui sont, toutes les couches qui sont sélectionnées. Là, on aura la facilité de pouvoir faire notre édition. Voilà, on peut ajuster ça très facilement. Et là, on peut le faire selon qu'on le veut. Voilà, il y a d'autres outils ici comme l'édition topologique. Il y a aussi l'autre outil ici qui va nous aider de gérer les chevauchements de couches. Il y a l'outil ici qui va permettre d'activer les tracés et aussi activer l'accrochage aux intersections.
Il y a aussi des outils d'annotation pour des lignes et des annotations pour des polygones. Tout ça, c'est important. Ça dépend du travail que l'on fait. On peut toujours les utiliser. Voilà, merci à tous. J'espère que ceci vous a été utile. Surtout, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Merci à tous.